Bienvenue à ceux sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Chanté, surnommée pour Chantal, et je suis de retour avec une nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais critiquer un film intitulé Sinners, publié en 2025. Les genres du film sont l'horreur surnaturelle, l'action, le drame et la suspense. Et puis, le réalisateur est Ryan Coogler. Tout d'abord, le film raconte l'histoire de deux frères jumeaux, Smoke Murray et Stack Murray, qui semblent utiliser leur blanchiment d'argent pour acquérir le territoire d'une scierie et réinventer un jukebox pour la communauté noire locale de Clarksdale dans le Mississippi en 1932. Ayant réussi à donner le territoire contre le membre Ku Klux Klan, ils ont tous les deux investi dans leurs partenaires du quartier afin de saturer complètement l'entreprise et de faire fonctionner le club de blues. Certains jeunes ont toutefois été déconseillés de se porter volontaire au club des jumeaux. La musique blues était perçue comme démoniaque et désagréable. Cela dit, le jukebox où l'alcool, la drogue et l'attrait sexuel étaient parfois associés afin de susciter de nouveaux rassemblements, suggérer le blues. De plus, les choses allaient mal jusqu'à ce que Smoke Murray et les amis de Stack Murray rencontrent le chef d'une importante malédiction surnaturelle, Remick le vampire. On est parti longtemps. Maintenant, on est de retour. Vous êtes jumeaux, les gars? Non, on est cousins. Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui vient des tripes. Et qu'un tel talent peut convoquer les esprits du passé. Mais ce talent peut aussi déchirer le voile qui sépare la vie de la mort. Écoutez, c'est pas une soirée guindée. Vous voulez picoler? Vous voulez transpirer jusqu'en puer? Si tu pactises avec le diable, un jour tu le retrouveras devant chez toi. On a un problème là. Qu'est-ce qui se passe, bordel? On a entendu parler d'une petite fête. Ce monde vous a déjà laissé pour mort. Avec moi, vous pourriez échapper à votre sort. On n'a pas besoin d'être sauvés. Oh que si. Et vous êtes? Je suis votre porte de sortie. Faut pas pleurer. Il va mieux maintenant. Je crois pas à la magie noire. Ni aux fantômes, ni aux démons. Je ne crois qu'au pouvoir. Somebody please take me. On va vous crever un par un jusqu'au dernier. Je voulais pas vous faire peur. J'ai l'impression que vous m'avez oublié. Allez, ouvrez la porte, laissez-moi sortir. Stack, c'est toi? Mais oui, c'est moi, vas-y, ouvre. C'est pas ton frère. Passons maintenant à la mise en scène. Chaque personne portait une tenue qui correspondait à sa personnalité, ce qui était d'une ironie exceptionnelle. Les déguisements restaient chics, élégants et discrets sans abusement particulier. Chaque apparition décrivait bien l'autre sans avoir à se représenter elle-même. De plus, la mise en scène était filmée dans une campagne d'un district où les habitants étaient très nobles et avaient la capacité de gérer la pauvreté de la manière la plus décente. Enfin, le ton du mise en scène réveille des difficultés cachées dont vous ne saviez pas exister. En fait, il y avait beaucoup de jurons dans certaines scènes qui ne correspondaient pas au contexte du film, ce qui a
stabiliser l'audience. C'était inutile. En fin de compte, j'espère que vous avez bien compris le film et qu'il vous a donné envie de regarder. Prenez soin de vous. Ciao.